Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me retrouver sur mes pages Facebook, TikTok, j'en oublie, et Instagram. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et évidemment, YouTube. Allez, on va y aller aujourd'hui avec les messages vibratoires au secours pour savoir l'énergie du jour. C'est parti. Première carte. Ah bah non, première et deuxième. 888. Je vibre l'abondance. Je suis alignée à l'abondance et l'abondance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, abondance et alignement. Donc là, vraiment, je pense nécessité de vous aligner. Ensuite, 999. Je vibre le bonheur. Je suis alignée au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vous attirez le bonheur, l'abondance, magnifique. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, il suffisait de demander un dernier message. Alors là, plus que ça, c'est pas possible. 333, protection divine. 444, confiance. 555, changement et transformation. Donc là, de la transformation dans votre vie, du changement, des choses qui s'alignent tout simplement parce que vous vous mettez sur la belle vibration, la bonne énergie, vous attirez le bonheur, vous n'êtes plus dans vos peurs et vous osez faire de l'avant. Magnifique message. Allez, on va aller plus en profondeur avec mon très cher Béline. Alors, c'est parti avec le Béline. Oula. Alors, la grâce. Vous attirez la grâce. J'entends, vous êtes dans une période de chance. Vraiment, vous faites ce qu'il faut au quotidien pour vous connecter à l'instant présent. Vous vous rechargez de plus en plus avec de belles énergies, que ce soit par le biais des pierres, que ce soit par le biais de la méditation ou d'une reconnexion à la nature ou de la musique. En tout cas, quel que soit votre moyen d'élévation et de guérison, on vous dit bravo à toi, félicitations, cela fonctionne, tu es en train de te reconnecter à l'abondance et évidemment, en faisant ça, au bonheur, vous attirez le bonheur. Et en plus, on vous parlait de protection divine. Donc, que voulez-vous de plus? Rien, c'est pas possible. Si vibrez l'énergie de gratitude pour couronner le tout et être couronné de succès. Ici, je vous parlais de couronne. Nous avons un hibou avec la couronne dessus et nous avons la carte de la sagesse. La sagesse, c'est toutes les compréhensions que vous êtes en train de faire concernant votre vie, concernant vos blessures, concernant ce qui est réglé. Ici, nous avons la carte des passions et le despotisme. Ok, est-ce qu'on pourrait en savoir plus, s'il vous plaît? Et l'horoscope et la nativité. D'accord, j'avais pas compris, ça y est, ils m'ont donné l'info. Pendant un moment, je pense pas que ça a été... Là, je pense que c'est lié au domaine sentimental. Vous avez cru, ou vous l'avez peut-être vécu, le fait que la passion pouvait être destructrice, pouvait être une cage en fait, pouvait être source de souffrance. Donc, vous en avez déduit qu'il fallait couper vos élans et notamment vos élans du cœur. Faux. Alors, ici, nous avons l'horoscope et la nativité. On vous dit que là, les choses sont en train de changer. Ce ne sont pas
ce n'est pas votre feu intérieur qu'il faut couper, ce ne sont pas les passions en soi qui sont mauvaises, c'est le fait de laisser vos émotions vous diriger, ce qui n'a rien à voir. À une période de votre vie, vous étiez juste tout neuf ou toute neuve, vous êtes passé par ce moment-là où oui, vous avez vibré la peur, la passion, la destruction, pas la joie, mais l'euphorie, voilà, un côté comme ça très ou tout ou rien. Voilà, vous étiez un peu dans le tout ou rien. Et maintenant que vous prenez de la maturité, maintenant aussi, on va pas se mentir, hein, que vous vous connectez à la spiritualité, vous savez de plus en plus vous équilibrer, vous comprenez vos émotions, vous n'essayez plus de les anéantir, de lutter contre, non, vous les acceptez, mais vous n'acceptez pas leur diktat, ce qui fait toute la différence. Mais avant d'en arriver là, la passion, hop, vous avez dit non, mais moi je veux plus vivre ça parce que ça ne m'a emmené que des murs, donc la passion, ça enchaîne, c'est pas bon. Et du coup, vous vous êtes aussi coupé à l'amour dans vos relations sentimentales. Donc là, on vous dit tout est en train de changer, mais c'est exactement la passion qui attire l'abondance et qui attire le bonheur. C'est le fait que vous soyez en vie, c'est le fait que vous ayez cette possibilité de vibrer parce que c'est votre vibration qui transforme les choses. Et ça, je pense que vous êtes en train de le comprendre. Il y a aussi autre chose, la passion, c'était... il y en a certains et certaines à qui on reprochait leur tempérament un peu explosif, un peu, et du coup, à un moment, vous avez pris le contre-pied inverse en disant, de toute façon, puisque j'ai pas le droit de m'exprimer, je me tais. Et là aussi, pareil, vous revenez à l'équilibre, à un juste milieu. Mais bon, voilà, il fallait le temps au temps. Et ouais, c'est ce que je vous exprimais, hein, les pourparlers. Vous avez eu des remarques, vous avez eu des incompréhensions, vous avez après honnêtement lorsque vous vous êtes enflammé, c'était pas tout le temps à mauvais escient, hein, pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, les personnes qui vous ont dit ça aussi, c'était peut-être pas non plus comment dire, j'entends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà. C'est peut-être pas elle vous donnait des conseils et elle faisait pas mieux. Par contre, vous vous élevez actuellement et vous prenez connaissance des choses et vous avez à cœur de les transformer. Ces personnes, pas forcément, parce qu'elles apparaissent quand même en corbeau, hein, en oiseau de mauvais augure. Donc voilà. Ici, nous avons de la communication. Ok, avec la table. C'est bien ce que je ressentais. Là, il y a force. Ah, ok, d'accord. Il y a des personnes avec qui vous discutez de vos progrès, avec qui vous discutez peut-être de vos lectures ou de l'activité que vous pratiquez, parce qu'il y en a parmi vous qui pratiquent la sophro, qui pratiquent la méditation, qui pratiquent le yoga. Et vous, ce que vous voulez, c'est échanger. Au contraire, le fait d'être dans la spiritualité, ça ne vous ferme pas. Au contraire, vous avez de plus en plus envie de vous livrer aux autres et de livrer aux autres votre belle expérience. Sauf que, il y a le hibou et il y a les serpents. Sauf que tout le monde n'est pas capable, et là c'est sur la carte de vibrer le bonheur. Tout le monde n'est pas capable de vibrer le bonheur. Tout le monde n'est pas capable de se réjouir pour vous. Là, clairement, il y a 3 cartes. Je ne sais pas si vous avez vu 3 cartes qui se sont retournées tout à l'heure que j'ai reprises. J'avais pas forcément l'autorisation de les reprendre, mais je l'ai fait à ma façon. Et du coup, c'est ressorti derrière. Les personnes qui essaient d'empêcher votre élévation, gardez-les vraiment à distance. Ici, nous avons la meilleure carte du jeu. Vous êtes en train de vous révéler et d'échapper à leur emprise. Mais tout ça, c'est bon, hein. Tout ça, c'est très, très bon.
La table et l'inconstance. Vous êtes dans la paix. Vous essayez d'expliquer les choses et vous voulez le bonheur et l'harmonie autour de vous. Et vous avez du mal à accepter que tout le monde ne soit pas dans cet état d'esprit, et parce qu'à la base, tout le monde n'est pas dans cette énergie. Tout le monde n'est pas dans cette vibration. Par contre, il y a des personnes qui savent très très bien porter des masques, et ça a été le cas de certaines autour de vous. Donc, et c'est pour ça que à certains moments, vous vous sentiez complètement déstabilisé, vous ne compreniez pas ce qui vous arrivait parce que vous aviez l'impression d'être entouré de bienveillance, que tout était aligné et que quelque part, comme vous n'étiez jamais satisfait ou satisfaite, le problème venait de vous. Non, le problème venait ici avec la carte de l'inconstance de certaines et certains qui ont porté des masques et qui vous donnaient une mauvaise vision de vous. Ici, nous avons et qui vous coupez l'abondance, on va pas se mentir, et qui vous coupez l'abondance, même matériellement parlant. Je peux avoir par exemple des collègues de travail à qui vous vous êtes confié et qui voient, même sans vous confier, qui voient votre changement, et qui vont essayer de vous tirer dans les pattes. Et quand je vous dis ça, regardez, on a la carte du feu, on a la carte du conflit. Maintenant, vous allez voir de qui il s'agit et vous n'hésiterez pas à dire ce que vous pensez. Vous voyez, il y a le truc, on vous l'a reproché à une période, donc vous vous êtes tu, mais maintenant, revenez-y, mais en modérant ça. Et vous pouvez le faire, en modérant vos propos. Mettez-y de la conviction sans pour autant y mettre le ton. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire, certainement que ça vous parlera. L'infortune est tombée à l'envers, c'est-à-dire les jours sombres, le malheur, les douleurs, c'est derrière vous. Ça y est, maintenant vous avez changé d'énergie. Vous êtes vraiment, vraiment sur le bon chemin. Quand je vous dis ça, regardez la carte qui sort. Nous avons l'étoile de la femme. Quelqu'un que vous soyez une femme ou un homme, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, une femme qui s'épanouit, une femme qui ose, une femme qui retrouve un moteur, qui retrouve effectivement la passion de mordre dans la vie, la passion d'en vouloir plus, d'en vouloir encore après une période de stérilité, après une période de blocage, après une période où vous ne saviez plus comment agir, comment réagir, et où vous avez pu vous sentir dans la déprime ou quelque chose comme ça. Autre message que j'ai, la stérilité, c'est-à-dire le fait que les choses n'avancent pas peut-être pour vous en ce moment, ça va pas durer. C'est qu'une impression. Ne vous fiez pas aux apparences ici, parce qu'en fait, si vous continuez à être comme ça, ce qui vous attend, c'est les honneurs. Si vous continuez à y croire, vous attirez le succès. Tout simplement. Parfait. Allez. Maintenant, je prends le tarot celtique pour développer, pour aller plus en profondeur. 4 d'épée. 4 d'épée, ça, c'est... Ça, c'était vous avant. Vous avant. Voilà, c'est un géant qui a des épées en lui, qui est fatigué, qui est harassé. Vous voyez un petit peu comme la carte de l'infortune et l'inconstance. Grosse période de fatigue, grosse période de... Alors, j'ai un mot fort qui m'arrive, on me parle de désespoir. Ça va loin quand même, mais c'est possible. Bon, et regardez, regain d'énergie. Cavalier d'épée, là, ouais, c'est quelqu'un qui se relève et qui se prend en main et qui dit « Ok, non mais maintenant, je comprends ce qui se passe et je ne vais pas m'arrêter là. » Ici, nous avons la carte de la Lune. Et vous ne pensiez même pas. Là, la Lune, c'est carrément la carte de l'illusion. Vous ne pensiez même pas
que ça puisse le faire avec vous. Vous pensiez que quand vous avez commencé à vous intéresser à la spiritualité, au développement personnel, à certaines pratiques, peut-être aux thérapies holistiques, sur le coup, c'était de la curiosité, peut-être quand vous avez découvert les guidances sur Internet, les voyances, etc. Sur le coup, c'était un hasard. Lol, vous y êtes arrivé, même si vous réfléchissez, vous savez peut-être pas trop comment, peut-être en ayant entendu dire par une amie ou un ami que ça existait, et la curiosité vous a attiré vers ça, mais sans plus. Sérieusement, sans conviction, même en vous disant de toute façon, c'est de la bêtise. Ça marchera pas. Enfin, voilà, ça. Et puis, vous avez été étonné, et notamment dans les tirages, de voir que même si quelqu'un ne vous connaissait pas, dans un truc complètement anonyme, bah, ça pouvait vous parler, ça pouvait résonner pour vous. Et du coup, vous avez commencé à faire certaines recherches et puis à découvrir certaines, je vous dis, peut-être pratiques, méthodes. En tout cas, voilà. Et vous êtes petit à petit sorti de l'illusion que vous étiez seul et que nous étions seuls sur cette terre. Ben oui, effectivement, nous sommes des êtres incarnés, mais autour de nous, il y a la nature, il y a toutes sortes d'énergies et des énergies dont nous pouvons nous nourrir un petit peu comme c'est chaque chose. Je prends souvent cet exemple pour illustrer mon propos, c'est l'exemple de la petite graine. Au début, vous pensiez que vous étiez une petite graine posée sur une table. Donc la petite graine, elle est là, et puis si on la met, on la laisse, il ne se passe rien. Si même elle va se flétrir, elle va se rabougrir. Maintenant, vous prenez... Donc avant, c'est comme ça que vous étiez. Et puis, maintenant, vous vous rendez compte que si la même petite graine, vous la mettez en terre et que vous laissez la nature faire, la pluie, le soleil, le vent, la nourriture donnée par la terre, qu'est-ce qui se passe? La graine germe, elle grandit, elle s'épanouit, et puis elle flétrit pour mourir et revient au cycle de la nature. Mais pour vous, c'est pareil. En fait, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, que l'on peut s'aider du monde invisible, de toutes les énergies qui sont autour de nous pour aller encore mieux. Et ben, c'est le message que maintenant vous comprenez et que vous mettez en pratique, et sérieux. Et c'est le message qui vous fait passer de 4 d'épée à valet de denier. Regardez valet de denier, elle est trop belle cette carte. Ça, c'est une femme, là, a priori, mi-femme, mi-elfe, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est un être qui a un denier dans les mains, et on dirait que ce denier est en train de voler. C'est quelqu'un qui attire l'abondance. Donc c'est maintenant ce que vous vibrez, et c'est bien pour ça que ça va fonctionner. Reine de coupe. Et vous savez, votre qualité majeure, c'est que vous êtes une reine de coupe. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes une personne de cœur, une personne bienveillante, quelqu'un qui pense souvent, alors j'allais dire qui a pensé, mais non, qui pense souvent aux autres avant de penser à soi. Quelqu'un qui donne énormément. Et vous voyez, regardez cette reine de coupe, où elle est assise au bord de mer. Et je vous parlais des énergies de la nature, quelle que soit la nature qui vous entoure, mais vraiment, allez respirer, allez vous enrichir de ça et profitez de tout ce que ça vous apporte. Vous avez besoin de tout ceci pour vous nourrir et pour aller de mieux en mieux. Ici, nous avons l'as de denier. L'as de denier, comment vous dire? L'abondance, le succès, résolution des soucis matériels, aussi réalisation de vos objectifs. Dans ce tirage, on peut parler de sentimental, mais pas que. C'est vraiment dans tous les domaines de votre vie que votre façon d'être rejaillit. Donc oui, vraiment soyez dans la gratitude, vous pouvez être fiers de vous. Ici, le jugement, ça, carte magnifique. Le jugement, c'est dans d'autres jeux, c'est le karma. Pour moi, c'est
la fin d'un cycle, la fin d'un karma, la fin d'un cycle douloureux, mais douloureux, ok, mais c'était nécessaire, c'était un apprentissage qu'il vous fallait. Si vous n'aviez pas eu toutes ces épreuves, vous n'auriez pas eu toutes ces compréhensions. Donc tout est juste et remerciez même pour les épreuves, même si on le sait parfois, c'est compliqué. Et surtout, alors autre chose aussi, je vous dis remercier pour les épreuves ou pas. C'est-à-dire que quand vous remerciez l'univers, l'énergie de gratitude, c'est vraiment le ressentir, être en paix, être vraiment bien et apprécier. Et là, vous faites vos demandes et vous demandez encore plus de bien. Mais si les blessures sont encore fraîches et que de façon scolaire, vous dites, bon, allez, c'est bon, je vais me poser et puis je vais remercier pour ce qui m'est arrivé, alors qu'au fond de vous, c'est, non, mais en vrai, je comprends même pas pourquoi ça m'est arrivé, j'ai pas mérité ça. Et vous avez le droit hein, d'être dans cet état. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais ne balancez pas ça à l'univers parce qu'en fait, c'est vous qui êtes en train de vous polluer. Vous vous renvoyez encore plus d'attentes, de malchance, de doutes et de mauvaises vibes en fait. Hein. Donc laissez tomber. Si vous êtes dans ce truc-là où les blessures sont pas encore guéries, c'est ok. C'est ok. Laissez-vous le temps. Il y a rien qui presse. Ok. Et vous allez retourner et retrouver l'équilibre. Ici, la carte du 2 de denier, c'est vraiment votre équilibre. Et puis, n'oubliez pas, on nous parlait de protection divine. Et là, vous pouvez aussi avoir la protection de vos ancêtres, la protection de certains défunts ou défuntes autour de vous et qui vous aident justement à vivre ça. Règne de denier. Stabilité. Stabilité matérielle, stabilité émotionnelle, stabilité psychologique. Vous devenez la personne de référence. Vous devenez le roseau. Ce que j'entends, c'est le roseau, c'est-à-dire que vous avez été, à certains moments, vous avez cru être un chêne. Vous avez été la femme forte ou l'homme fort sur qui tout le monde se reposait. Mais maintenant, le chêne, il a cassé. Et vous avez cru que c'est bon, ça, vous n'alliez pas vous en remettre. Et en fait, le chêne a cassé et il y a un cycle quelque part dans la nature qui a fait qu'il s'est transformé et qu'autre chose a commencé et que vous vous êtes transformé en roseau. Et l'avantage du roseau, c'est qu'il plie, mais c'est qu'il ne rompt pas. Voilà, il ne casse pas. Et la stabilité, vous la trouvez justement dans l'équilibre dans les relations aux autres et l'équilibre dans la gestion de vos émotions et des événements de votre vie. Ici, nous avons le 5 de bâton. Mais gestion des événements de votre vie, on nous parle de conflit. Alors, conflit sur quoi ? Ok, reine de bâton, conflit. Ok. Alors, le conflit, il a été avec vous-même parce que on parlait de passion au tout début du tirage. Pendant longtemps, vous êtes apparu en reine de bâton et ça vous a créé des problèmes. Côté impulsif, côté wow, d'un coup vous partez au quart de tour et vous êtes tranchant, vous êtes tranchante dans vos paroles, mais c'est pas justifié, c'est juste parce que un trop plein d'émotions que vous avez besoin d'évacuer et ça y est, vous brûlez tout sur votre passage. Je suis désolée, mais c'est ce qu'on me dit. Donc, cette reine de bâton, vous l'aviez mise de côté, mais vous en avez besoin pour avancer aussi. Ce qui veut dire que ce côté passionné que vous aviez dans vos propos qui dépassait votre pensée, dans votre façon de vous exprimer, gardez votre passion, gardez votre feu intérieur, mettez-le
au service de l'intelligence et de l'harmonie pour attirer le 10 de coupe. Vraiment, le 10 de coupe, c'est la carte de la famille, c'est-à-dire ou une réalisation dans le domaine amoureux, en tout cas l'harmonie dans les relations autour de vous. Et vous pouvez très bien donner votre avis et même rester sur vos positions. Vous pouvez très bien avoir du caractère et en même temps vous faire respecter et attirer l'harmonie. Vous n'avez pas besoin de vous plier pour attirer l'harmonie et vous n'avez surtout pas besoin de taper sans arrêt du poing sur la table pour l'attirer. Voilà, l'un et l'autre, c'est trop. Vous revenez à l'équilibre et ça le fait. On vous dit, je vibre le bonheur. Donc, et ça, en fait, vous arrivez à le faire parce que vous êtes de plus en plus dans l'instant présent et donc dans l'instant présent, dans la gratitude. Vous appréciez de plus en plus les bons moments. Vous recommencez à ouvrir votre cœur à ça. Ici, nous avons le 9 de bâton, alors que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le... Comment vous dire ça Passage en force. Voilà. Passage en force. C'est où je donne tout, ou si ça me convient pas, j'éclate tout sur mon passage et advienne que pourra. Mais du coup, passage en force, c'est bien, mais à un moment, c'est épuisant. À un moment, et puis des fois, ça sert absolument à rien. Parce que vous aurez beau foncer dans le mur, c'est lui qui gagne, hein. C'est pas vous. Et même si vous avez la tête dure, et même si vous vous prenez pour un Golgoth, ça marche pas. Essayez non, n'essayez pas physiquement. Ça, c'est très mauvaise idée. Mais voilà. Non, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez cru pouvoir imposer des choses et pas du tout. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, constatez vous-même que ça ne fonctionne pas et que ça n'a servi qu'à vous épuiser. Mais vous deviez vous en rendre compte par vous-même et passer par là pour attirer le 3 de denier, pour un jour lâcher prise. Et vous voyez comme sur cette carte, on dirait un peu Merlin l'Enchanteur. Et devant, en haut, on a une roue et ça me fait penser à la roue de la fortune. Et maintenant, vous commencez à comprendre que des fois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, juste se sentir bien et qu'on attire, on attire des trucs de dingue, quoi, hein. Donc, et là, vraiment, ça vous réconcilie avec la vie. Ici, valet de bâton. Valet de bâton et il y a quelque chose qui vous a fait très mal. Là, récemment, ici, le valet de bâton, là, on a l'image de quelqu'un qui attire la foudre ou qui se prend la foudre. Et le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous a fait très mal. Ça peut être une rupture amoureuse. En tout cas, ce que j'entends, c'est une trahison. C'est une situation que vous avez prise comme une trahison. Et encore une fois, dont vous ne pensiez pas vous relever, mais vous avez vaincu le dragon. Regardez le 7 de coupe. Vous voyez ce dragon ici, en fait, c'est vos peurs. Pour moi, là, le 7 de coupe, c'est vous qui reprenez le pouvoir devant vos peurs. Ça me fait penser à Shrek. Alors, je ne sais pas si je me souviens du bon truc, mais dans le Shrek, le numéro 1, il y a le dragon, la femme qui est finalement la femme de l'âne qui arrive. Et Shrek en a une peur bleue parce que elle est impressionnante. Ah ouais, Pupus, voilà. Pupus, le dragon, vous voyez. Et en fait... elle est impressionnante comme ça. C'est donc le premier réflexe, c'est ça fait peur. Et puis finalement, quand on sait l'apprivoiser, d'un grand dragon, ça devient Pupus. Voilà, et ça devient la femme de l'âne. En fait, ce que je veux dire, c'est ça. Et sur cette carte, c'est ça. C'est de dire, mais nos peurs, on les voit immenses, on les voit, on ne sait pas comment les maîtriser, mais une fois, justement, une fois qu'on est dans
la gratitude, une fois qu'on se pose, une fois que simplement on voit le joli côté de chaque moment de la vie, ah ben, ça devient, euh, ça devient nos alliés dans le sens où ces peurs-là, on les transforme, on les transcende. Et c'est ce que je vous disais aussi quelque part, ben, on remercie parce qu'elles nous ont aidés à nous dépasser. Donc ici, 7 de coupe, c'est aussi la carte de l'ouverture à d'immenses possibilités. Ici, nous avons le roi de bâton. Parmi les immenses possibilités, pour les célibataires, c'est la rencontre avec quelqu'un qui soit dans la même énergie que vous. Alors là, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui fait de l'avant. Hein. Wow. Ça, alors lui, eh ben voilà, je vous parlais de Pupus et de l'âne. Eh ben regardez. Et ça s'invente pas, hein, parce que je savais même pas qu'elle existait cette carte. Regardez. Et d'un coup, on voit le dragon qui s'envole avec un elfe ou un personnage dessus ça revient à cette image de Shrek où à la fin en fait le dragon qui soi-disant était méchant emporte l'âne, emporte Shrek et Fiona pour aller vers une vie meilleure et pour sortir de cette tour. Donc c'est vraiment ça, une fois que vous apprivoisez vos peurs, ben elles sont à votre service en fait. Ça devient des émotions qui vous poussent vers l'avant, voire qui vous délivrent. Et puis je vais en terminer là sur ce tirage parce que tout est dit. Regardez, la boucle est bouclée. Ici nous avons la carte du soleil. Le soleil, c'est le succès, la réussite, tout ce que vous attirez. Félicitez-vous du chemin parcouru. Croyez en vous. Croyez au monde invisible, continuez vraiment à recharger les batteries, c'est hyper important. Et puis le temps n'existe pas. Passez à l'action, faites ce que vous avez à faire et tout arrive en temps et en heure. Donc si à un moment, par exemple, vous avez postulé pour un emploi, un appartement, que vous désirez une mutation ou même que vous désirez rencontrer une personne et que pour le moment dans la matière vous ne voyez rien de concret, c'est pas parce que ça n'a pas pris place dans la matière que ça n'existe pas. C'est en préparation dans le monde invisible et continuez à activer l'image de tout votre cœur en balançant votre très très belle personnalité, vos plus belles énergies. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, parlé. Je vous embrasse très 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 fort et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci du fond du cœur. Si vous souhaitez me contacter, je vous donne mon adresse mail saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous, ciao.